Allez, je viens de rentrer du boulot, une tonne de colis, il y a tout ça à déballer. Mais en premier, on va commencer par le plus gros qui est ici, pour vous montrer tout de suite ce que j'ai voulu faire pour pouvoir regarder des films en région A. Alors, c'est très simple. Pour pouvoir regarder des films en région A, au lieu d'aller m'acheter un lecteur qui fait multizone, parce que ça coûte à une couille, hein, c'est 75% plus cher si tu veux acheter un lecteur qui est multizone. Moi je sais, mon lecteur valait 200 balles et il me coûtait 350 si je le voulais multizone. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Pouf, j'étais sur Amazon.com, le warehouse, là, vous savez ce qu'ils font, les trucs reconditionnés, et je me suis pris un petit lecteur. Il est à 60 €, enfin 60 $, hein, mais là déjà l'euro, le dollar, c'est quasiment la même chose. Puis en plus, avec les frais de livraison, il m'a coûté à peu près 60 €. Donc voilà, j'ai un lecteur. Je vais faire le test après. Je me suis pris un petit lecteur. Alors, évidemment, il y a prise américaine, mais bon, des adaptateurs, j'en ai été trachier. Petite télécommande, tout ça. Et je me dis que pour les quelques films que j'ai, entre autres, certainement souvent des premiums, ce petit lecteur Philips fera juste l'affaire. Bon, un lecteur Blu-ray standard, je me dis que ça devrait suffire. Alors encore une fois, emballage Amazon de merde, le carton Amazon est dedans, le carton du lecteur, pas de protection, rien du tout. Même ma mère, quand elle a ouvert pour vérifier que c'était bien ça, elle m'a dit putain, l'emballage c'est vraiment n'importe quoi chez Amazon. J'ai dit ah oui, oui. Bon bref, donc c'est du warehouse, c'est du reconditionné, mais bon, pour un truc comme ça, j'ai pas pris un gros risque. Et normalement, voilà, vous voyez, région, il le marque ici, région A et 1, donc je peux lire les DVD et les Blu-ray de région A américaine. Donc c'est le top pour les quelques films que je ne pourrai pas voir, et je vous recommande fortement de faire ça. En tout cas, je vous donnerai des nouvelles dès que je l'aurai installé, voir si ça fonctionne correctement. Allez, on enchaîne avec une petite réception, je crois que c'est du Momox, un truc comme ça, je sais plus ce que c'est. Hop, on ouvre. Ah oui, The Great Escape. Depuis le temps qu'on m'en parle de ce film, un film de guerre, un classique de chez classique, je me suis dit il va falloir que je regarde. Non, c'était Rare Waves, c'était pas Momox. Donc voilà, The Great Escape, un classique des films de guerre qu'il va falloir enfin que je découvre. Avec le titre original, La Grande Évasion. Bon, pour le coup, la traduction est bonne cette fois, mais bon, j'ai quand même trouvé le film. Si je peux, je prends toujours l'édition avec le titre en VO. Et puis voilà, évidemment, hein, s'il y a une grosse différence de prix, bon, je vais partir sur le titre en VF, c'est pas grave. Ensuite, on a un petit Amazon. On va voir tout de suite ce qu'on a dedans. Ah oui, alors celui-là, c'est Poum, Do the Right Thing. Alors c'est un film dont on m'a parlé sur le Discord, et en fait le Steelbook 4K était, je crois, à 13 €, 14 €, un truc comme ça. Et j'ai été voir comment ça s'appelle, l'affiche IMDb, et j'ai trouvé que le synopsis m'a bien motivé. Alors je me suis dit bon, ben 15 €, même si je suis pas fan du style, ça sera une occasion de découvrir le film. 15 €, c'est le prix c'est moins cher qu'un amarré des fois. Hein. Donc voilà, le Steelbook. Je connais pas du tout le film, je me rappelle pas du tout de l'histoire, tout ça. Donc pour les langues, j'ai acheté ça sur Amazon France, hein, donc normalement il y a voilà, anglais DTS X Master Audio, français DTS Digital Surround et allemand. Et pour les sous-titres, anglais, français, allemand, tchèque sur le 4K, et sur le Blu-ray, c'est anglais DTS HD Master Audio 5.1, français, espagnol DTS Digital Surround 5.1 et sous-titres anglais, français, espagnol. Alors le Steelbook. Love, Hate, ok, je n'ai aucune idée je me rappelle plus du tout de quoi parle le film. Donc là on a le disque 4K ici, hop, et ici le Blu-ray, voilà, artwork interne. Voilà, je vous dis, le film a bonne réputation, il a une très bonne note, donc écoutez, je vais découvrir ça dès que possible. Encore un Amazon, je sais plus ce que c'est celui-là, hop, on ouvre, et là on a, ah oui, c'est un livre, c'est un ami qui m'a recommandé un livre. Donc voilà, il m'a dit les 4 accords Toltec. Il paraît que c'est une folie, ça te change la vie. Voilà, bon, c'est pour le coup, il y a un livre dans un vidéo déballage Blu-ray. Là, je ne me rappelais plus ce que j'avais commandé. Alors, ensuite, je déballe un autre Amazon. Ça, je pense savoir ce que c'est. C'est une boîte dans la boîte. Et oui, parce que ça, c'est un outil. Un outil qui va me servir dans mes vidéos. C'est un support rotatif pour les premiums, pour voir les éditions premium, comment elles ressortent. Hop, on va voir ça. Comment ça va? C'est pas très gros, c'est plus petit que ce que je pensais pour le coup. Hop, alors là on a un support souple, le câble pardon, USB, et dedans le petit support. Comme ça je peux mettre mon petit support. Vous voyez, il y a des pieds dessous antidérapants, la vitesse, on-off, le sens. Il n'y a pas de transfo, mais bon, je pense que les transfos d'iPhone, de téléphone portable suffisent. Tu mets ça là-dessus. L'idée, c'est de faire ça. Putain, au niveau de la taille, j'ai pris juste ce qu'il faut. Hein, il n'est pas très gros. Et donc voilà, une fois que je l'ai mis là, après, je vous mettrai l'autre angle, et puis le truc va tourner tout seul. Je vais tester ça tout de suite.
Alors voilà ce que ça peut donner, là avec un steelbook, comme ça vous pouvez bien voir l'édition, ça peut être pas mal, je vais bien évidemment tester avec un premium, voir ce que ça donne, surtout avec un lenticulaire, ça peut être vraiment intéressant. Alors on peut le voir de cette manière-là, ou bien comme ceci, sans le support. Ou bien comme ça, avec sans le support, pardon. Donc voilà, le petit support qui me servira à vous montrer les premiums avec les effets lenticulaires, les effets embossage, pot gloss, etc. On enchaîne avec ce petit colis Mondial Relay, j'ouvre ça tout de suite. Bon, et bien, fausse alerte, c'est un retour d'une vente que j'ai faite. Le mec n'avait pas vu dans l'annonce que j'avais mis qu'il n'y avait pas le Blu-ray sur un des deux et que je sais plus quoi, il manquait, il n'y avait pas la VF aussi, alors que j'avais clairement pris la photo dessus et que c'était écrit. Bon, voilà, c'est vrai que des fois, il y a des gens, ils font pas attention. Bon, heureusement, c'est rare, mais bon, c'est pas bien grave. Du coup, on enchaîne avec un autre Mondial Relay, j'ouvre ça tout de suite. Alors, bien emballé dans un carton avec du sopalin. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Tout ça pour un amarré. Voilà, il me dit Enjoy Mr. Kaz, donc c'est le poteau du Discord à qui j'ai acheté le Nightcrawler, où je crois qu'on a fait un échange, je lui ai vendu la version avec le titre en VF, et lui il m'a envoyé le titre en la jaquette avec le titre français, le titre original pardon, dessus, ah, évidemment hein, pour ce film, Nightcrawler, ou c'est quoi le titre français déjà? Nightcall. N'importe quoi, Nightcall, Nightcrawler, à un moment donné laisse le titre original quoi, c'est le rampant de la nuit, tu vois, c'est le rampant, c'est le mec noir, le mec qui a un mauvais fond et tout, qui colle complètement avec le film. Nightcall, t'as l'impression que c'est les pompiers ou un ambulancier qui répond à un appel, petite dédicace à l'ambulancier du Discord, un ambulancier qui répond à un appel de je sais pas quoi, ah ben dedans c'est le disque Nova Media, c'est le disque Nova Media. Ah ben je sais plus. Ah oui, il a peut-être remplacé l'édition. Et là, il y a le DVD Zone 1 que je peux lire maintenant grâce au truc. Et voilà. Région A, le disque. Oh le salaud, il a pas précisé que c'était Région A. Ça, heureusement que j'ai acheté le lecteur, parce que sinon j'aurais pas pu le voir. Bon, allez, ça c'est fait. Bon, on enchaîne avec celui-ci. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, cette pièce. Ouh là là, que c'est beau. Alors ça, vous avez dû le voir avant, parce que j'ai fait la vidéo déballage du Steelbook. Et j'avais aussi sur Rare Airways, acheté cette pièce. Poum! Ce petit full slip collector de V for Vendetta que je vais ouvrir tout de suite pour y glisser mon petit steelbook. Je suis à Monaco encore, je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos premium, donc je ne vais pas vous spoiler. J'ai reçu ça tout à l'heure et donc je l'ai pris en allant bosser. Je me suis dit comme ça j'allais faire la vidéo à l'hôtel. Je vous montre ça tout de suite. Mais avant, je vous montre ça, c'est le vendeur qui m'a mis ça. Je me rappelle plus si je l'ai acheté à quelqu'un que je connais. Putain, je me rappelle plus du tout. Je me rappelle à peine ce que c'est. Spider-Man. Pourtant, j'ai pas acheté un truc Spider-Man. Bref, bon, il m'a mis ça. Il s'est gavé parce que bon, on voit bien qu'il n'a pas passé des heures. En même temps, pourquoi il aurait faux pour quelqu'un qui connaît pas? Mais franchement, c'est rigolo, quoi. Mode réception. Merci à lui. Je lui mettrai un petit mot dans la note. Alors, on a le plastique. Je sais plus du tout ce que c'est. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Eh oui, parce que j'en ai plein le cul des Titans of Cult de merde. Je les ai tous virés. Il me reste encore Pacific Rim à vendre. Et du coup, j'ai racheté les steelbooks que j'avais. Et entre autres, celui de Bim. V for Vendetta. J'adore ce film. Et je voulais un beau style. Et je crois que celui-là, c'est le plus beau des styles qui a été fait pour ce film. Avec type cadre et débossage sur le titre et le logo de V. Les noms des acteurs... Hugo Weaving et Natalie Portman ne sont pas débossés. Donc voilà, type cadre, très très sombre. Hein. Désolé, il y a beaucoup de réflexions. Il fait très beau ici. Superbe. Superbe bête. La tranchouille. Hop, et derrière, il est très joli celui-ci avec là. Aïe, j'avais pas vu ça. Ouh, pas beau celui-là. Celui-là, il est dur. Hein. Ouh, celui-là, il est dur. Ouh, celui-là, il est dur. Bon, on verra si c'était dans l'annonce, si c'est moi qui n'ai pas fait gaffe. Bon, je ferai avec. Je l'ai eu à un prix, on va dire, correct.
Mais quand même, ça me fait chier parce que là, la bune, elle est énorme hein, sur le derrière. Pourtant, il avait globalement bien protégé. Hein, donc, enfin, même très bien, qu'est-ce que je raconte? Il est très très bien protégé. Donc, l'artwork interne avec V. Le petit V for Vendetta, édition Zavi, hein, si ma mémoire est bonne. Regardez ça. Regardez ce petit steelbook magnifique. Alors très 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 glossy. Bon, il est un petit peu sale, c'est juste des marques de doigts. À part le pet là qui franchement lui, pour le coup ça me pète les couilles. Autant d'habitude je suis pas casse-couille pour une petite griffure ou quoi, autant celui-là. Mais bon, le prix était correct. Voilà, je le trouve superbe. Et ça ira très bien dans la collection. Voilà. J'ai été vous chercher le fameux steelbook que vous avez vu un petit peu plus tôt normalement dans cette vidéo ou la vidéo précédente de déballage que j'ai réquisitionné, acheté, n'importe, le mec réquisitionne, tu sais. Non, en fait, il avait une bune ici, le mec m'a filé 5 balles de réduction, donc au final, je l'ai gardé. Bon, c'est pas trop grave, hein, je survivrai, je suis pas aussi hardcore que certains sur l'état des trucs. Donc voyons, cette belle petite pièceounette, on va ouvrir ça tout de suite. Voyons voir, alors, c'est très léger, mais il n'y a que la marée dedans, hein, ça je le sais déjà. Alors, on a un G-card, on va voir, on va l'enlever proprement. Alors, la merde pégante... comme d'habitude, en haut, en bas. Donc voilà, le G-card est enlevé. Voyons voir la pièce. Alors, on dirait un espèce de livre avec le V hein, de Vendetta. Ah non, c'est pas un livre, c'est un... Je sais plus, il y a 150 millions d'années que je l'ai vu ce film. La seule chose que je sais, c'est que je l'adore. Donc très sobre. On va l'ouvrir. Hop, qu'est-ce qu'on a dedans? Oh, mignon, mignon. Alors là, on a quoi en premier? On a un petit livret. Ah ouais! Oh ouais, j'aime bien comme ça se présente ces trucs. Je l'ai payé un petit billet quand même, cette édition. Bon, il y a le 4K avec, donc à la limite, ça peut passer. Donc, on a un petit livret, V for Vendetta. Hop. Du texte. Alors, c'est en anglais. Voilà, texte et images, pas mal. C'est bien d'avoir ça. Des affiches du film, plusieurs affiches du film. Intéressant. Intéressant ce petit livret. Ensuite... on a cette affichette. Alors, in 2020, the world is the turmoil, bla 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 bla. Ouais, bon, ça parle du film. Hop. Non, je crois que c'est le réalisateur qui nous fait une petite... parce que le film n'est pas de 2020, hein, ça c'est sûr. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a ben, la marée. Donc, qui est beaucoup moins jolie hein, que le style, hein. Évidemment, hein, c'est un simple amarré. Hein. La jaquette est bien, ça change un petit peu, édition anglaise, hein, vu d'après les petits machins ici. Hop, à l'intérieur, on a le Blu-ray à droite et en rouge, le 4K. Pour les langues, on a anglais Dolby Digital, ah non, pardon, Dolby Atmos, English, Dolby Digital canadien, français 5.1. Castillan, Spanish, Tchèque, German, Italien, Latin, Spanish, Parisian, French, Polish, Thai, English 2.0. Voilà, donc il y a la VF dessus. Hop, ensuite on a, qu'est-ce qu'on a? On a un petit truc en plus ou pas là? C'est juste ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste ça? Ça fait un peu light hein, quand même. Ah ouais, c'est juste ça. Dessous, il y a ça et ça. Ah ouais, c'est ultra light, mais bon, quand tu n'as pas l'édition, je sais plus du tout combien j'ai payé ça. Je crois 30 balles, 27 balles, 23 balles. 23 balles, je crois. Je sais plus. Bon, c'est un peu light, hein, parce que la boîte, elle est épaisse, mais au final, tu as juste ça dessus. Et dedans, au final, tu as quoi? Tu as un amarré, ça et ça. Mais bon, évidemment, je l'ai pris, ce truc. Je voulais voir ce que ça donne. C'est un peu cheap, je l'avoue. Et je me suis dit que le steelbook rentrerait. Mais là, j'ai des doutes. Un steelbook, c'est plus gros qu'un amarré. Et pourtant, pim pam poum, le voilà qui rentre dedans. C'est pas mal. Par contre, c'est plus épais qu'un appareil pour le coup. Est-ce que ça... ouais, bah c'est juste le petit livret et le texte. Eh ben voilà, tout rentre dedans. Nickel. Bon, pour le coup, ça se referme mal. Hein, parce que bon, voilà, il y a ça. Je vais le mettre comme ça. Mais si tu le mets ça, en fait, il n'y a pas de fermeture. Ça, c'est un peu dommage. Ça, c'est mal foutu. Parce qu'en fait, ça se referme juste comme ça, quoi. Donc, si tu le mets debout, ben, ça s'ouvre. Ah, ça, c'est très, très con, ça. Ça me rappelle, il y avait une édition comme ça, c'est pareil. Ah oui, c'était Apocalypse Now que j'ai revendu. L'édition était pareille. Elle se refermait pas, il n'y avait rien pour... Il n'y a pas un clip, tu vois, il n'y a pas de... Ça, je trouve ça très, très con. C'est très dommage. Donc là, j'ai remis la marée dedans. Donc là, vous voyez, ça se ferme bien, mais il n'y a pas d'aimantation. D'aimantation, ça existe ce mot? Il n'y a pas d'aimant. Il n'y a pas d'aimant. Il n'y a pas de magnet. Voilà, on va parler en anglais, au moins je ferai moins de conneries. Ouais, il n'y a pas de magnet, il n'y a pas de truc qui se referme par-dessus. Ouais, c'est un peu dommage parce que du coup, si tu mets sur une étagère, voilà, regarde. Tu le mets sur une étagère, tu le lâches, ça s'ouvre.
Bon, bah du coup, je pense pas que je le garde parce que c'est vraiment dommage. Hein. L'idée, c'est joli parce qu'il y a un petit peu de relief, un petit peu d'embossage, un peu spot gloss surlevé. Voilà, ça aurait pu faire une bonne édition parce qu'il n'y a pas de premium pour ce film qui pour moi, un 9 sur 10, c'est quasi un chef-d'œuvre. C'est un 9,5 même de mémoire. Donc voilà, là c'est dommage parce que ben voilà, quand tu le mets, eh ben, ça reste ouvert. Bon, ben c'est pas grave. Je pense que je vais revendre cette édition. Allez, on va finir avec ce colis. Je sais pas ce que c'est. Je me rappelle plus. Alors, à l'intérieur, c'est protégé. Hop, voilà, il y a des papiers, il y a 2 emballages. Ah, oh, oui, ça y est, je sais ce que c'est. Ça y est, je me rappelle. Alors, le premier, ce sera... Poulaloulali. Regardez-moi ce joli bébé. Et oui, j'ai trouvé les Indiana Jones. Alors oui, il n'y en a que 2. Je vais vous expliquer pourquoi. De chez Zavi, on va voir tout de suite, on va enlever la protection, voir s'ils sont en bon état comme ils devaient l'être dans l'annonce. J'ai trouvé ça en enchère sur eBay et j'étais le seul enchérisseur au prix de départ qui était de 20 € pièce. Donc du coup, j'ai pris en excellent état. Putain, joli, hein, il y a une petite marque là. Type cadre, embossage du titre. Voilà, les éditions Zavi qui sont assez rares. C'est clair que comparé aux éditions de merde, je reprends ce que je dis, c'est pas des éditions de merde. Je dis que ces éditions de Steelbook, ceux-là, là, comparé à ça, c'est de la merde. Ceux-là, je les ai trouvés sympas, mais comparé à ça, c'est de la bouse en boîte. Ça, c'est clair et net. D'ailleurs, ça sera instantanément, évidemment, revendu. Et je garderai juste Kingdom of Crystal de mes couilles, là. Et je vais revendre le reste en gardant les 4K. Pourquoi j'ai acheté ces Steelbook? Parce que déjà, ils me plaisent, parce qu'ils n'étaient pas chers, et parce que surtout, et vous allez comprendre pourquoi il y en a 2, hein, je vais vous montrer tout de suite l'autre, parce que il y a une réédition, ils vont les ressortir, et en fait, ces éditions Zavi, ils avaient sorti avec le mauvais titre pour le premier. Le premier titre, Indiana Jones s'appelle Raiders of the Lost Ark. Donc en français, on avait appelé ça les aventuriers de l'Arche perdue. Mais ils ont changé le titre, ils ont mis Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark. Et moi, ça, j'ai dit non, refusé. Pas possible. Donc du coup, je me suis dit, je vais pas prendre le premier, j'ai pris que ces 2-là, parce que le mec avait le 3e aussi, il le vendait encore moins cher, il vendait 15 € prix de départ, je sais même pas s'il l'a vendu. Mais du coup, les éditions qui vont ressortir, il y a le bon titre dessus. Ça va ressortir à la Fnac, Amazon, tout ça. Et du coup, le deuxième, évidemment, j'ai pris Temple of Doom. Pan, regardez-moi ça. Ça, c'est des belles éditions, tu vois. Alors, petite marcouille ici, mais encore une fois, pour le prix, je ne vais pas du tout me plaindre. Type cadre, embossage sur juste le titre. Hein. Toutes les éditions Indiana Jones de Zavi, du 1 au 4, il n'y a que le titre, il n'y a que le Indiana Jones qui est embossé et rien d'autre. C'est dommage parce qu'un petit effet sur Indiana Jones, justement, là, ça aurait été vraiment pas mal. Voilà, recto, verso. Ils sont vraiment sympathiques, ces trucs. Voilà, des petites marques de frottement, mais je vous dis pour le prix. Alors, dedans, il n'y a que les Blu-ray. Donc, malheureusement, il faudra... Ah oui, je ne vous ai pas montré le premier. Il faudra que je les revende. Les autres, je vais les revendre juste avec les Blu-ray dedans. Donc, je ne vais pas récupérer grand-chose. Hop. Donc, voilà. Petit artwork interne pour Temple of Doom. Voilà. Parce que là, pour le coup, après, ils les avaient appelés comme ça. Indiana Jones and the Temple of Doom. Indiana Jones and the Last Crusade. Mais le premier, c'est juste Raiders of the Lost Ark. D'ailleurs, il avait appelé comme ça, hein, en plus. Allez, hop. Je ne me rappelais plus, tu vois. Exactement. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark. Alors qu'en fait, le titre, c'est juste Raiders of the Lost Ark. Et donc, sur l'édition qu'ils ont ressortie, là, qui sera beaucoup moins belle, hein, ça, je pense que ça sera juste un petit truc en gloss ou en zéro fini, je sais plus, où il y a juste, je crois que c'est les mêmes que Zavi, sans embossage, rien, donc moins beau, mais au moins il y a la jaquette originale avec le titre original, surtout, vous me connaissez, hein, moi, et les titres originaux, avec ma petite lubie. Donc je vous ai pas donc monté je vous avais pas assez montré le premier, donc hop, on va enlever le disque pour vous montrer l'artwork interne, hop. Donc l'artwork interne, très simple, avec Sean Connery et Jean-Pierre, Harrison Ford, hein, je me retrouve son nom, hop, et donc ouvert, voilà, donc pareil, hein, embossage sur le titre, et type cadre, voilà, je les trouve, pour le prix, quand j'ai vu les annonces, on les a partagés sur le Discord, j'ai dit, bon, je vais mettre une enchère à 20 balles, et puis quand ça montera vers la fin, je mettrai, je voulais monter jusqu'à je sais plus combien, et puis au final, je les ai eu à 20, quoi, donc franchement, bien content de cette acquisition, de ces 2 pièces, ils sont en relativement bon état en plus, hein, donc vraiment, ultra ravi de les avoir chopés à ce prix-là. Et bien voilà, c'était le déballage de tout ça. Je vous retrouve en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je m'excuse parce que encore une fois, j'ai oublié de remettre mon micro. Donc vous avez dû moins m'entendre. J'espère que le son n'était pas trop dégueulasse.
Voilà, désolé, hein, je l'avais mis juste à côté, donc vous m'entendiez, mais moins bien là, je viens de le remettre juste au cou, autour du cou. Bref, voilà, désolé pour ça. Ça m'arrive de temps en temps, hein, je suis un petit peu tête en l'air. Voilà, donc dis-moi ce que vous pensez de ces pièces, même du livre, hein, si vous l'avez lu, why not, hein, je suis preneur. Encore une fois, on se retrouve dans les commentaires, je vous dis à la prochaine pour une vidéo de avis ou déballage. Allez, tchou, bisous!